Ça, c'est la réaction de mes grands-parents quand ils ont appris qu'un parc d'éoliennes en mer allait être construit au large des côtes de leur maison. Bon, ils n'étaient pas très contents. Je pense que vous connaissez vous aussi dans votre entourage quelqu'un qui n'adhère pas forcément à ces projets qui dénatureraient le paysage maritime. Certes, mais si l'Europe va atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé de la neutralité carbone en 2050, elle va être contrainte de développer les énergies renouvelables. Et pour ça, le secteur maritime offre une très bonne ressource en vent. Bon, mais vous allez voir, on va peut-être pouvoir redonner quand même le sourire à mes grands-parents. Ce que vous voyez ici, c'est un premier type d'éoliennes en mer, qui sont les éoliennes fixes. Elles sont directement ancrées dans le fond marin par le mât, et elles sont donc nécessairement développées à des profondeurs assez faibles, inférieures à 60 mètres. Elles sont donc très proches des côtes et assez visibles. En revanche, il existe un deuxième type d'éoliennes en mer, qui sont les éoliennes flottantes, qui sont elles ancrées au fond marin avec des lignes d'ancrage, et qui sont donc déployées à des profondeurs plus importantes, et donc plus loin des côtes et beaucoup moins visibles. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont justement les lignes d'ancrage de ces éoliennes. Autrefois, elles étaient plutôt en chaîne d'acier. Aujourd'hui, elles sont remplacées par des cordes qui sont, dans mon cas, en nylon. Le nylon, c'est, vous savez, le matériau qui constitue les filets de pêche, les collants fins, etc. Et alors, ces cordages en nylon, ils ont pour but de durer 25 ans. Mais 25 ans, c'est très long et expérimentalement, moi, je ne peux pas faire une thèse qui dure 25 ans. Donc, mon objectif, entre autres, ça va être de trouver un moyen de prédire la durée de vie de ces cordages de manière accélérée. Et puis, je vais aussi m'intéresser à mieux comprendre les phénomènes qui sont à l'origine de la dégradation et donc de la fin de vie de ces cordages. Alors, la difficulté des cordages, c'est que ce sont des matériaux qui sont dits architecturés. C'est-à-dire qu'on a une structure avec différentes échelles dans lesquelles on va retrouver un motif qui se répète. Un peu comme une feuille de fougère, où on va retrouver dans la feuille un même motif aux différentes échelles. Bon, c'est pareil pour les cordages. Et alors, ces échelles, elles vont interagir entre elles sous forme de frottements qui vont induire de la friction, et ça va générer de l'échauffement. Comme quand on frotte dans nos mains, on sent bien qu'elles s'échauffent. Et cette friction et cet échauffement, comme on le voit ici en trait lumineux, vont être à l'origine de la dégradation et donc de la fin de vie des cordages. Moi, dans ma thèse, je vais développer des outils qui vont nous permettre de mieux comprendre le comportement à court et long terme de ces cordages, avec notamment le développement d'un modèle qui va représenter les phénomènes à l'origine de la dégradation et donc de la fin de vie des cordages, et puis un outil qui nous permette de prédire la durée de vie de manière accélérée. Et avec tout ça, on développe la filière des éoliennes offshore flottantes et on espère pouvoir redonner le sourire à mes grands-parents.